Donc, j'ai réduit la vitesse à 35 parce qu'elle a tendance à rouler à 40, plus le 10% de marge 44, c'est un petit peu vite dans la route de quartier. Ici, un piéton qui est à contre-jour, la caméra l'a vu. OK, c'est bien. Il arrive une voiture ici, il va falloir que la voiture y aille un peu. Je vais peser sur l'accélérateur parce qu'il arrive une auto à contresens, puis je ne veux pas trop prendre de temps pour la forcer à être obligé d'arrêter. Quand même, on ne sera pas un mauvais conducteur le moins possible. Le but, c'est que FSD se conduise du mieux possible. Donc ici, je vais augmenter la limite parce que je l'avais mis à 30 dans le quartier. Donc c'est un petit peu lent. Je vais la mettre à 40 ici. La lumière est verte. Elle passe au jaune. Et la voiture se décide à y aller pareil. Elle hésite beaucoup, mais il n'y a pas de ligne sur la route. C'est sûr que c'est pas optimal. Donc ça fait du bien. Ils ont mis l'asphalte dans les trous. Ça cogne pas mal moins dur qu'hier. Donc elle a hésité, elle a essayé de passer la voiture par la... Elle ne savait pas quelle voie prendre. Donc c'est le genre de choses qui serait bien évitées là, quand nous les humains, on choisit une voie et puis on y reste jusqu'à ce qu'on puisse changer de voie sécuritairement. Là, ça nous voit un peu, on a l'air un peu d'un conducteur sous, mais bon. Mais malgré tout, il faut être dans la voie ici parce que c'est la bonne voie où on devrait être pour continuer tout droit vers notre destination. Donc, prendre la voie de gauche, dans ce cas-ci, c'était la bonne décision. Le soleil est aussi très fort, donc c'est un petit... la caméra semble... Le FSD semble pas avoir de problème avec l'angle trop du soleil jusqu'à là. Pas eu aucune indication que c'est un problème. Donc on approche de notre destination. On devrait y être dans environ on va faire pointer vers le nord. Environ 600 mètres. La voiture voit des voitures qui sont à l'arrêt à la station-service ici. Quand même une bonne visualisation.
c'est parfait. On va attendre d'être sur la route. Et voilà. C'est pas évident. Beaucoup de double voies qui deviennent une voie, qui redeviennent double voie, qui deviennent une voie. On va voir quand est-ce que la voiture va naviguer ici. Donc on voit ici sur la pancarte une voie pour continuer tout droit, la voie de gauche est pour tourner à gauche seulement. On va espérer que la voiture essaie pas d'aller dans cette voie-là. Ça n'a pas été le cas, c'est bien. Même chose ici, la voiture doit rester à droite et elle est restée à droite. C'est parfait. La voiture a eu un léger arrêt parce qu'il y a des voitures en avant qui empiètent un peu sur notre voie. Donc, elle a hésité un peu, après ça c'est revenu. Donc ici ça va être intéressant de voir quelle voie est-ce qu'elle va prendre. Les lignes sont vraiment inexistantes. Donc elle va prendre la voie de droite ici. Et il n'y a presque plus de lignes pour indiquer que la voie est divisée en deux. Quand même fait un travail acceptable de visualiser les lignes qui n'existent à peu près plus. Ici, c'est pas trop... Ouais, la voie devient une voie, mais il n'y a pas d'indication, donc il y a une hésitation et elle a quand même réussi à faire le merge de deux voies à une voie. Ambulance devant nous, une voiture de police. Ici à droite, la voiture semble pas trop savoir ici s'il y a deux voies ou une voie, et c'est vraiment pas clair, même pour un humain là, qui ne connaîtrait pas le secteur ici, je ne pourrais pas dire s'il y a deux voies, c'est trop effacé. Il y a effectivement deux voies. Ouf! Ça n'a pas été un bout qui était pas stressant, mettons. Je savais pas trop qu'est-ce que la voiture allait faire. Je restais vraiment aux aguets. Ici non plus, les lignes sur la route, c'est pas très clair. Vive l'hiver avec le sel, les grattes et tout, là, ça a tout effacé les lignes sur la route. C'est pas la saison la plus simple pour FSD Beta. Beaucoup d'hésitations au stop. Avance, arrête, avance, arrête. On est dans une zone de 30, on va retourner à une zone de 50 ici. Donc encore ici, les lignes sont peut-être pas existantes. Stop. Bon, les stations, c'est pas où est la ligne, ok, elle décide de s'arrêter et on y va.
pas se placer sur la route, c'est pas clair. Semble avoir eu une inquiétude par rapport à la personne qui courait sur la piste cyclable ici à droite. Je pense que la voiture ne savait pas si la personne n'allait pas couper l'auto en nous dépassant, donc ralenti pour être plus certaine. C'est le genre d'hésitation qui ne devrait pas normalement arriver. Un humain est capable de voir que la personne fait du jogging sur la piste cyclable et puis qu'il n'y aura pas de problème à ce qu'elle se jette devant l'auto. Elle est dans le mauvais sens. C'est par ici qu'il faut qu'on se rende. Donc on voit que la voiture n'est pas encore, FSD Beta n'est pas encore prêt pour gérer vraiment les stationnements et puis sortir correctement du stationnement. Ça, c'est une route où je utilisais autopilote quand même assez fréquemment. Je vois pas de différence significative entre FSD Beta et la conduite d'autopilote, sauf peut-être qu'on va voir dans le petit croche qui s'en vient là-bas. D'habitude, autopilote faisait un mouvement un peu saccadé. On va voir comment est-ce que FSD Beta va faire le virage. Donc c'est très en douceur avec FSD Beta, beaucoup plus qu'avec la version d'autopilote. C'est très en douceur, donc on voit que la conduite de FSD Beta est beaucoup supérieure à celle d'autopilote sur les routes en ville. En tout cas, c'est une bonne différence. Beaucoup plus confiance à FSD Beta pour la conduite. Ralentissement ici, quelques petites hésitations, peut-être parce que le marquage sur la route n'est pas très visible, et puis les entrées, des cours, peut-être que ça fait une certaine confusion, mais rien de trop significatif comme freinage non plus. Rester dans la voie ici si on veut continuer tout droit, ce qui est la bonne chose. On va continuer tout droit ici.
semble vouloir tourner à gauche, quand dans le fond on veut aller tout droit dans le stationnement. Je pense que je vais devoir le désengager, sinon il va nous envoyer au mauvais endroit. Bon, dans le fond, je pourrais annuler puis demander d'aller au domicile, vu que de toute façon c'est là qu'on va se rendre, aussi bien de mettre en place. Et puis là, on va lui laisser naviguer tout seul à la lumière. Ce qui va être intéressant ici de voir, c'est que la lumière, quand elle devient verte, nous on ne peut pas tourner à droite tant qu'on n'a pas une flèche verte. Est-ce qu'il va être capable de le faire comme il faut? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va changer de voie? Il n'a pas encore changé de voie. Il devrait changer de voie ici. C'est un peu tard, mais bon. Et là, on a une flèche verte. Bon, malheureusement, malheureusement, il a le droit de tourner, mais... Je pense que ça va me tenter de faire un tour pour aller l'essayer à nouveau. Je pense que je vais canceller la destination. Et puis on va se rendre... on va se rendre pour refaire une boucle sur le trajet. Donc on va se mettre un point plutôt ici, annuler. On va dire qu'on va aller... point ici. Donc, on n'aura pas encore la chance parce qu'il y a une voiture qui est devant nous qui va faire le blocage de la lumière, même si c'est ça. Là, les gens continuent à gauche, mais nous, on n'a pas le droit de tourner à droite ici. Même si la lumière est légère flèche. Est-ce qu'on voit la lumière comme une flèche? C'est difficile. Je ne peux pas aller voir facilement. Dommage. Donc là, la voie verte, ce qui est bien. Fait que ça comme il faut, il voulait changer dans la voie de droite pour une raison que j'ignore. Je vais l'envoyer à Tesla parce qu'il ne devrait pas faire un changement de voie à droite pour quand on tourne à gauche.